Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et internautes à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. C'est une réelle joie de vous retrouver et aussi de partager ce merveilleux cantique et chant avec vous. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix. Je suis né pour toi. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Je suis fait pour toi, je suis fait pour toi. Alléluia. Quel merveilleux cantique qui parle du but même que nous avons été créés et pour adorer et pour servir le Seigneur. C'est au tour maintenant du pasteur Marc Labonté de venir partager son cœur avec nous et continuer sur ce thème de la sanctification. Il va aujourd'hui insister sur l'importance pour que chacun de nous acceptions l'œuvre du Seigneur dans notre vie. Bonne écoute à vous tous. Merci Audrey pour ce chant. C'est bon dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité que premièrement, on réalise comment on doit louer le Seigneur tous les jours de notre vie pour ce merveilleux salut qu'il nous a donné. Et aujourd'hui encore, je considère comme un privilège de pouvoir encore parler du Seigneur, vous encourager à suivre les voies du Seigneur, à vous identifier avec lui, à mettre toute votre foi en lui, à recevoir sa parole, à garder sa parole dans votre cœur, parce que le Seigneur nous prépare, le Seigneur nous sanctifie, le Seigneur fait une œuvre profonde dans notre cœur pour nous préparer parce qu'il viendra bientôt nous chercher. Et dans nos émissions précédentes, au fait, dans toutes nos émissions, nous avons parlé de la sainteté de Dieu et comment nous avons besoin de voir Jésus comme celui qui nous sanctifie. Nous avons besoin de connaître Jésus comme celui qui enlève en nous le péché, comme celui qui nous lave par son sang précieux et qui nous donne un cœur nouveau et qui met en nous les sentiments même de Dieu, qui met en nous le cœur de Dieu afin que nous puissions honorer Dieu, lui être agréable et le servir pendant tous les jours de notre vie. Je crois que c'est très, très important de ne pas prendre le Seigneur Jésus comme celui qui est là que pour faire ce que nous pensons qu'il doit faire pour nous. Rencontrer nos besoins, guérir nos maladies, nous protéger et nous accorder tous les bienfaits dont nous avons besoin. Mais je crois que ce qui est important, c'est de reconnaître
c'est de considérer la vraie raison pour laquelle le Seigneur s'est révélé à nous. Et de vraiment, dans notre cœur, de chercher à honnêtement et sincèrement à mettre toute notre foi dans le Seigneur Jésus, afin que la volonté de Dieu puisse être accomplie dans nos vies et que jour après jour, comme la parole de Dieu nous dit, lors même notre homme extérieur est détruit, mais notre homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Ce qui veut dire, nous perdons cette image terrestre, nous perdons cet héritage que nous avons hérité de nos pères, nous dépouillons le vieil homme et nous nous revêtons de Christ. La parole de Dieu nous dit de nous revêtir de Christ. Nous dit que nous devons sanctifier Christ dans notre cœur. La sanctification est essentielle. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous avons été sauvés par grâce, non par nos œuvres, ni par nos mérites, mais nous avons été sauvés par grâce au moyen de la foi, afin que nous devenions en Jésus un fils pour Dieu, une fille pour Dieu, que nous puissions ressembler à notre Père, que nous puissions être comme lui, que nous puissions avoir son cœur, que nous puissions sur cette terre le représenter et refléter son caractère. Alors, combien c'est important? Quand nous avons parlé des prophètes, nous avons mentionné et Moïse, le cantique de Moïse. Dans cette vision, comment l'apôtre Jean a vu tous ceux qui ont vaincu la bête, son image et son ombre, et qui sont ceux-là? C'est à qui Dieu a révélé ce qu'il est. C'est ceux que Dieu leur a donné le pouvoir de vaincre. Ceux que le Seigneur, comment pouvons-nous vaincre, comment pouvons-nous triompher sans la foi, sans vraiment connaître le Seigneur? Et dans ce cantique, nous voyons, comme nous avons dit, nous voyons les œuvres de Dieu sont grandes et admirables, et ses voies sont justes et véritables. Et qui ne le craindrait? Et qui ne le glorifierait? Car lui seul est saint. Toutes les nations viendront se prosterner pour l'adorer, parce que ses jugements ont été exécutés. Nous voyons que dans ce cantique, c'est clair que Moïse a connu les voies du Seigneur. Il a vraiment connu les voies du Seigneur. Il a vraiment vu le Seigneur. Il a eu une révélation du Seigneur par la foi, et cela a emmené la foi dans son cœur pour, comme nous avons dit, de renoncer à l'Égypte, à ses richesses, à sa gloire, à son péché, mais de s'identifier avec le peuple de Dieu, pour souffrir avec le peuple de Dieu, pour s'identifier avec le peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu vers la libération, pour sortir de l'esclavage de l'Égypte. Nous voyons comment que cette révélation du Seigneur nous délivre du péché, nous délivre de Pharaon, nous délivre de Satan, nous délivre de sa puissance, de son autorité, de son emprise. Lorsque nous recevons cette révélation du Seigneur, mes frères et sœurs, nous réalisons, lorsque nous arrivons à connaître le Seigneur, nous avons vu notre péché, nous nous sommes repentis
et nous avons accepté maintenant de suivre le Seigneur dans ce chemin étroit. Et je veux encore vous rappeler, comme nous avons dit, que l'œuvre du Seigneur, comment le Seigneur doit traiter nos vies, comment le Seigneur doit extirper en nous la rébellion, comment il doit nous emmener à être des fils légitimes, des enfants légitimes, ceux qui lui appartiennent vraiment, ceux qui se soumettent à lui, ceux qui lui obéissent et ceux qui font sa volonté, qui acceptent lorsque Dieu les corrige. Combien c'est important. Aujourd'hui dans l'Église, je crois que quand la correction de Dieu vient, quand le jugement de Dieu vient, quand Dieu vient pour juger nos pensées, pour juger les intentions secrètes de notre cœur, quand le Seigneur vient pour nous exposer, quand le Seigneur vient pour briser en nous les choses qui sont en nous et comment nous avons besoin d'accepter. Nous avons besoin de supporter, nous avons besoin d'accepter l'œuvre de la croix. Comme il nous est dit, de nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, pour participer à la sainteté de Dieu. La sanctification, c'est une œuvre de Dieu dans notre cœur. C'est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre que lorsque Dieu veut traiter des choses dans nos vies et que nous sommes prêts à nous humilier devant le Seigneur, à nous repentir, que là, le Seigneur, il nous sanctifie. Le péché meurt en nous. Nous ne laissons pas le péché vivre en nous. Nous ne continuons pas à vivre avec les choses que Dieu nous a montré qu'il veut enlever. Nous ne gardons pas ces choses, mais nous sommes prêts à renoncer à ces choses. Nous sommes prêts à laisser le Seigneur enlever ces choses de notre vie. Comme Jésus dit, le Père est le vigneron et c'est lui qui nous émonde. C'est lui qui retranche. C'est lui qui enlève de nos vies les choses qui sont de la chair, qui sont des émotions, des choses qui sont identifiées avec le monde, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, lorsque nous demeurons, lorsque nous recherchons la sanctification et que nous sommes sincères, Dieu écoute nos prières. Combien de fois nous demandons à Dieu de nous libérer, mais quand le Seigneur vient et qu'il expose des choses et qu'il veut nous libérer de ces choses, nous résistons. Mais soumettons-nous. Soumettons-nous, acceptons lorsque Dieu veut traiter quelque chose dans nos vies, alors nous serons vraiment libres. Je vous encourage, je vous remercie, mes bien-aimés, d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Comme la parole le dit si bien, vous entendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir entendre un message qui parle et qui témoigne à notre cœur et qui nous fait du bien? Mes frères et sœurs, parlez-en autour de vous, continuez à nous écrire sur l'adresse qui est affichée sur votre écran, partagez vos témoignages, vos questions et pourquoi pas vos suggestions. Rendez-vous sans faute pour la prochaine session, toujours avec le pasteur Marc Labonté qui va poursuivre dans cette série sur la sanctification. À ne pas manquer.